Good Morning Business. Le débat. Et oui, toutes les statistiques convergent dans la même direction, la récession. Jean-Marc Daniel, bonjour. Stéphane Pedrazzi, bonjour. Alors évidemment, ne comptez pas sur nous pour dire que la récession, c'est absolument génial. Vous l'avez dit ce matin à 3h dans du matin. Une économie... Non, j'ai posé la question. J'ai demandé, je vais faire exactement comme à 3h du matin. J'ai demandé si par hasard, pour faire baisser un peu l'inflation, pour faire baisser les tensions sur les matières premières, pour éviter les goulets d'étranglement sur les chaînes d'approvisionnement, peut-être qu'un ralentissement serait peut-être bénéfique. Une bonne saignée. Vous auriez été un bon médecin. Il m'a traité de décroissante pour vous donner les coulisses. Oui, alors effectivement, la récession, c'est jamais une bonne nouvelle. Néanmoins, là où je vous rejoindrai, c'est qu'il n'y a pas que des aspects négatifs. Et effectivement, la récession est quelquefois utilisée comme un outil pour calmer la surchauffe, d'ailleurs, en économie. On parle de refroidir l'économie, on parle de l'économie en situation de surchauffe. Une bonne saignée. Voilà, c'est une forme de saignée. Donc là, je rappelle d'ailleurs que celui qui a introduit le mot surchauffe, qui était un économiste qui s'appelait Albert Aftalion, expliquait que de temps en temps, il fallait ouvrir des fenêtres pour rafraîchir la situation. Donc il fallait avoir froid et que la politique monétaire, c'était la gestion de la fenêtre. Quand on augmente les taux d'intérêt, ça revient à ouvrir la fenêtre et à faire du froid. Alors, il y a deux aspects, effectivement, que les économistes mettent en avant pour qu'une récession puisse apporter une amélioration et une préparation d'une amélioration de la situation. Le premier aspect, c'est quand, effectivement, on a trop d'inflation et que la récession fait ce qu'on appelle un arbitrage de Phillips, c'est-à-dire, par la récession, par le chômage, on fait pression, mais on fait pression sur les salaires, surtout. Et donc là, l'inflation, elle n'est pas liée à l'augmentation des salaires. Même ce qu'on constate, c'est que les salaires ne suivent pas. Puis le deuxième élément, c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire de Schumpeter. C'est-à-dire un certain nombre d'entreprises sont en train de disparaître. C'est effectivement les entreprises zombies, les entreprises qu'on a maintenues. Une bonne guerre et on reconstruit, c'est ça ? Oui et non, c'est-à-dire la guerre, c'est un aspect cyclique, c'est la dimension cyclique. Le problème de ce que nous vivons à l'heure actuelle, c'est que ces aspects-là vont être difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire l'origine de la récession, franchement, c'est de nouveau la Covid, puisque c'est ce qui se passe en Chine. Une des raisons pour lesquelles on a des difficultés, c'est que l'économie chinoise, qui est la deuxième économie mondiale, est arrêtée. Et la deuxième raison, c'est qu'effectivement, il y a des pénuries sur certaines matières premières qui sont liées à la désorganisation issue de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, c'est des éléments où la récession ne va pas apporter de solution. Le grand danger, pour conclure, c'est que face à ça, pour essayer de limiter les conséquences de la récession en général, on fait des politiques de la demande. Et déjà, dans les années 70, il y avait eu un rapport dont je parle souvent de Paul McCracken, enfin d'une équipe animée par Paul McCracken, qui avait dit que répondre automatiquement à tout problème par une augmentation de la demande, ça peut passer à côté de ce qu'on cherche et même aggraver la situation. Je pense qu'à l'heure actuelle, la grande erreur face à la récession, ce serait de généraliser des politiques de relance, de l'augmentation des déficits, des baisses d'impôts. Je pense qu'il faut effectivement faire le dos rond et espérer que comme le patron de Huawei. Oui, que la Chine se remettra bientôt au travail et que concrètement les entreprises qui vont disparaître sont véritablement des entreprises qui étaient zombies. Vous avez compris, Stéphane, non seulement Jean-Marc veut saigner le malade, mais en plus il ne veut même pas soulager sa douleur. Alors moi je vais tempérer quand même votre enthousiasme par rapport à la récession. Enthousiasme est un grand mot, une résignation positive. Voilà, on va le dire comme ça. En plus je vais vous raconter les coulisses aussi, mais Jean-Marc voulait défendre mon point de vue et pas le sien. Mais bon, c'est un grand économiste, donc on lui a demandé quand même d'apporter des explications. C'est bien, on vous raconte aussi les coulisses de la matinale. Récession, ça veut dire moins d'activité économique, donc forcément moins de recettes fiscales. Ça ne vous aura pas échappé, le gouvernement en ce moment se bat contre la remontée des taux d'intérêt, puisque la dette, le poids de la dette va devenir extrêmement lourde. Donc l'équation, on ne peut pas dire qu'une récession va nous aider à la résoudre. Non. Généralement, les récessions sont aussi corrélées avec une augmentation des défaillances d'entreprises. En 2008-2009, le PIB français s'était contracté pendant 4 trimestres consécutifs. Sur la même période, les faillites d'entreprises avaient connu une hausse pratiquement ininterrompue. 4218 défaillances en mai 2008, 5509 en avril 2009. Ça veut dire 30% d'augmentation sur le chiffre mensuel sur un an. Et puis, sauf à soutenir artificiellement les entreprises, comme on l'a fait pendant la Covid-19, récession, ça veut dire aussi explosion du taux de chômage. Là encore, j'ai comparé avec la période 2008-2009. Le taux de chômage était passé de 7,2% au deuxième trimestre 2008 à 9,2% au deuxième trimestre 2009.
c'est vrai qu'au moment où on commence à parler de plein emploi, où le gouvernement caresse le désir d'arriver vers le plein emploi, forcément, ça ne va pas nous aider à y parvenir. Et puis, je ne vais pas vous refaire mon couplet sur la pauvreté en France, mais on sait généralement que la récession touche plus durement ceux qui sont les plus pauvres. Et je pense que Jean-Marc Daniel ne dira pas le contraire. Et l'hiver risque d'être compliqué quand même si on rentre en récession. D'autant que le patron de Huawei, dont on a eu la note interne grâce à Ben Abdeldaïn, dit qu'il ne voit pas d'amélioration avant 2025 sur la planète. Oui, alors là aussi, toutes ces hypothèses 2025, 2023, 2030, tout ça, ce qui est, à mon avis, le plus important quand on fait le cycle. C'est le cycle, de respecter le cycle, et surtout quand on fait le bilan entre la coulisse, ce que nous avons dit en plateau et tout ça, je pense que la récession à l'heure actuelle, le véritable enjeu, c'est de ne pas se tromper sur la réponse. Et je pense que le patron de Huawei, ce qu'il ne sait pas, c'est combien de temps va durer la Covid en Chine et combien de fois on va arrêter l'économie chinoise. Ce qui est quand même un des paramètres les plus importants dans ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'économie mondiale. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel et Stéphane Pendradi de nous avoir aidé à décrypter ce qui est en train de nous tomber sur la tête.